Dans la réalité du visible, la mort se trouve être la condition irrévocable d'un organisme biologique ayant connu la rupture. Vous voyez, ayant connu la rupture. Parce qu'il y a des personnes qui sont attardées, des pauvres arrivistes qui vont vous dire qu'ils ont des pouvoirs mystiques, qu'ils ont des facultés de se transformer en serpent, de prendre l'apparence d'un oiseau, d'aller, que ce soit d'une souris ou d'un rat, peu importe. Bref, de modifier volontairement leur état visible, c'est-à-dire le corps, la physionomie, ainsi de suite. Donc, de se transformer, de prendre exactement comme ils avaient montré un film sur Conan le Barbare. Un moment, il y a un monsieur qui se transforme en python, bon, soit en boa, soit en python. Bref, il se transforme en serpent, en gros serpent, pour aller faire du mal. Ça, c'est complètement faux. Parce que si un homme sur cette terre a la capacité de modifier son corps, ses cellules, ses molécules, il a aussi la faculté de ne point mourir. Parce que la mort, c'est quoi? Réellement, la mort, c'est quoi? La mort existe à cause du péché, à cause de la faute. Donc, quand quelqu'un meurt, c'est parce que son organisme biologique aussi va se détériorer et ses cellules vont s'épuiser, ses cellules en gros, vont perdre de force, de vitalité, de vigueur dans tes molécules, tes cellules, bref, tout ce qui constitue l'âme, le corps, c'est-à-dire ne peut plus se régénérer. Donc, ton corps physique, il meurt. Et vu que ce qui régénérait ou bien ce qui donnait la force à ton âme, à ton esprit, s'il n'est pas en toi, aussi ton esprit ne pourra ou ton âme ne pourra pas se régénérer, donc tu vas connaître ces morts. Cet état se définit par une rupture immuable dans la cohésion des fonctions vitales du corps physique. Le fait que le cœur d'un homme puisse s'arrêter de battre pendant un temps avant d'être réanimé, virgule, pose la grande question du seuil ou du passage entre le visible et le non-visible, la vie et la mort. Des personnes maintenant vont vous dire qu'ils ont connu la mort OMI, donc expérience de mort imminente, qu'elles étaient mortes cliniquement, physiquement, elles sont mortes, elles sont sorties de leur corps, elles ont vu les ancêtres, elles ont vu des personnes, elles ont vu le paradis, elles ont vu le médecin, elles ont entendu tout ce qui se produisait dans la pièce. Bref, elles ont parcouru, d'autres sont dans le coma, mais elles disent qu'elles ont connu la mort. Et ensuite, elles vont revenir et soit écrire des livres, soit aller faire des témoignages qui ne tiennent pas, que quand il était sur le lit de mort, ils ont entendu que le docteur a expliqué à un membre de sa famille, à ses proches, que la personne est morte et qu'on ne peut plus rien faire et qu'en ce moment, la personne va vivre l'expérience de mort imminente dans EMI. Et quand ils arrivent dans ce passage, il y a un tunnel qui s'ouvre selon leur témoignage et ils entrent par le tunnel et là maintenant, ils vont voir le monde spirituel, ils vont voir beaucoup de choses. Ça, c'est complètement faux. Faux et archi faux. Ces genres de théories sont inspirées par les démons religieux. C'est quoi réellement une expérience de mort imminente? Dans EMI, c'est quoi réellement? Quand quelqu'un dit être, on va dire, quelqu'un dans le coma ou bien quelqu'un, il a fait ce qu'on appelle l'imprévu, dans le visible, on appelle ça les accidents. La personne maintenant va sur le lit d'hôpital ou bien à l'hôpital, on déclare qu'il est cliniquement mort. Donc son cerveau, tout ça là ne fonctionne plus, le cœur s'est arrêté. Et ce laps de temps, la personne, plus tard se réveille, dit que quand le médecin a déclaré, elle a bien vu, elle a bien entendu le propos du médecin. C'est sûr, le médecin dit, mais c'est vrai ça, tu étais morte. Bref, on a vérifié, tu n'étais plus vivant. Mais comment tu as réussi à écouter notre conversation? Ça, la personne, parce que la personne n'était pas morte. Mais les démons religieux vont vous faire croire que vous étiez déjà morte, donc vous avez vécu une expérience de l'après-vie. Et les personnes que vous allez voir, les personnes que vous allez reconnaître, que ce soit quelqu'un qui était déjà parti avant vous, ce sont les démons religieux, non, plutôt les démons familiers qui vont prendre l'apparence de ces personnes pour venir vous séduire, pour vous faire croire à ces gens de bas-livens et ces théories qui ne tiennent pas.
Qu'est-ce qui se produit lors de la mort? Quand quelqu'un meurt, son cordon d'argent se détache, se coupe, va se rompre, va se déraciner. Et quand le cordon d'argent se déracine, se coupe, vous n'êtes plus conscient. En tout cas, si vous n'avez pas le verbe, si vous n'avez pas le verbe de l'Oba, dès que vous mourrez, vous n'êtes plus conscient. C'est comme si vous n'étiez pas né. Vous voyez? C'est comme si vous n'étiez pas né. C'est comme si toi qui me regardes actuellement, je te demande, avant d'être dans le... Avant que ta maman, ou bien quand ta maman avait 5 ans, toi, tu étais où? Tu ne sais pas. Dans la mort, c'est la même chose. Tu ne sais pas. Parce que tu n'étais pas conscient. Je dis bien pour ceux qui ne connaissent pas le verbe. Et les gens qui prétendent alors plutôt dire qu'ils ont vécu, ou bien qu'elles ont vécu l'expérience de mort imminente, donc le MI, c'est parce que le cordon d'argent ne s'est pas détaché. Donc il faut comprendre ces choses. Il faut réellement comprendre ces choses.